La Cooper Leon n'est peut-être pas la compacte sportive Cooper indépendante que nous espérions, mais elle propose une alternative très séduisante, sophistiquée et abordable à la Volkswagen Golf rapide, à la Skoda Octavia ou à l'Audi A3 Sportback que vous envisagiez peut-être. Comme pour ces voitures, cette fusée espagnole de supermarché est proposée avec un choix de motorisation essence classique, turbo ou hybride rechargeable. Et on nous promet qu'il y aura de l'esprit latin dans chacune d'elles. Voyons cela. Depuis aussi longtemps que beaucoup d'entre nous s'en souviennent, une Seat Leon Cupra était une façon moins chère d'accéder à une Golf GTI. D'accord, il fallait supporter un intérieur nettement moins attrayant. Mais au niveau de la conduite, c'était pratiquement identique. Même moteur, même transmission, même excellente tenue de route. Vous payez simplement moins cher. Aujourd'hui, la Leon est sortie de l'ombre imposante de la Golf GTI et s'est un peu raffinée, avec des biceps saillants et du caractère. Ce qui a donné naissance à la Cupra Leon. En théorie, il s'agit d'une compacte sportive d'une nouvelle marque, Cupra, créée par Seat en 2018 pour ses modèles sportifs. En pratique, cependant, cette voiture fait office de version phare pour la dernière gamme Seat Leon. Et elle peut être équipée soit des versions plus puissantes du moteur essence turbo TSI 2.0 litres de cette voiture, soit d'une version hybride rechargeable e-hybrid plus performante. C'est également familier pour les clients de la Leon. Donc en réalité, c'est une Leon Cupra. Pas une Cupra Leon, mais c'est être pointilleux. L'essentiel est de savoir comment est cette voiture, et c'est ce que nous allons découvrir ici. À l'avenir, la marque Cupra aura ses propres designs sur mesure. Nous avons déjà vu et été impressionnés par l'un d'eux, le SUV de taille moyenne Formenta, qui partage presque tout avec cette voiture. Mais pour l'instant, cette jeune marque ibérique a besoin d'un modèle qui portera ses valeurs emblématiques à un public plus large. Cette Léon sportive devrait y parvenir. Après tout, 44 000 exemplaires de la génération précédente ont été vendus. Mais cette version Cupra est-elle toujours la reine des Léon? Est-elle meilleure qu'une Golf GTI ou GTE? Et voudriez-vous prendre le risque d'acheter une marque inconnue? Si ce sont toutes de bonnes questions, le test de Car and Driving, le plus détaillé et complet de l'industrie, va essayer d'y répondre. La marque Cupra est peut-être relativement nouvelle dans cette catégorie, mais elle possède en réalité plus d'héritage en sport automobile que la plupart des concurrents du segment. Ce nom a été créé à l'origine pour les versions plus rapides de Seat après que le constructeur espagnol ait remporté la très disputée Coupe du Monde des rallyes 2 litres en 1996, battant des marques comme Renault, Peugeot et Skoda. Le championnat britannique Seat Cupra pour voitures de tourisme a ensuite débuté en 2003, la même année où le nom Cupra est apparu pour la première fois dans le championnat européen des voitures de tourisme. La Leon Cupra a remporté le championnat britannique des voitures de tourisme en 2006, puis a réitéré l'exploit en 2008. La voiture a aussi remporté le championnat du monde des voitures de tourisme la même année. D'autres succès sur circuit ont suivi. Et plus récemment, nous avons vu la Cupra Leon Competition, une voiture de course prête pour la piste avec 340 chevaux, capable d'atteindre 257 km/h et affichant un prix impressionnant d'environ 110 000 livres sterling. C'est utile à savoir si des amis vous demandent pourquoi vous avez choisi une compacte sportive familiale peu connue. Alors que vous auriez pu opter pour quelque chose de plus conventionnel dans cette catégorie, comme une Honda Civic Type R ou une Ford Focus ST, ou encore la Golf estampillée GT ou les modèles Skoda Octavia Badges VRS. Comme cette Cooper Leon, ils élargissent la mission des compacts sportives actuelles en offrant aussi une motorisation hybride rechargeable. C'est d'ailleurs ce que nous avons choisi d'essayer ici, le modèle U-Hybride, qui utilise une version améliorée à 245 chevaux du groupe motopropulseur hybride rechargeable 1,4 litres TSI. Vous pourriez l'avoir dans une Seat moins puissante. L'autre moteur principal de la Cooper Leon est également utilisé dans une version moins puissante par les Seat Leon ordinaires. Un moteur essence TSI 2 litres classique proposé avec cette Cupra en 3 versions, avec 245 chevaux en entrée de gamme et 300 chevaux dans la version TSI 300 de la voiture dont les médias parlent le plus. Et couplé à la transmission intégrale dans la version 310 chevaux qui figure également sur le plus grand SUV Formenta de Cupra.
Donc, au lieu d'une seule Leon Cooper ultra sportive, ce qu'on nous propose maintenant, c'est une gamme de Cooper Leon avec différents niveaux de sportivité. Il y a donc beaucoup plus de chances pour que cette concurrente ibérique se prenne les pieds dans le tapis avec sa prétendue intelligence. Cela aide tout de même que les fondamentaux soient aussi réussis ici. Et c'est quelque chose que nous avions déjà remarqué lors de notre premier essai de cette Léon de 4e génération en 2020. Nous avions évoqué le dynamisme supplémentaire de cette Léon, mais celui-ci ne se fait tout simplement pas sentir. Dans une compacte du groupe Volkswagen, à l'apparence similaire, la vraie sportivité s'ajoute à l'agilité et à la vivacité propres aux versions les plus puissantes de la Léon, comme constaté lors de notre essai de la Léon classique. Nous avons essayé et nous avons vraiment apprécié la version FR plus sportive qui bénéficie d'une suspension plus ferme, de pneus plus larges et d'une garde au sol abaissée de 15 mm. Eh bien, toutes les Leon Cooper sont encore plus proches du sol. Elles sont abaissées de 25 mm à l'avant et de 20 mm à l'arrière par rapport à une version de base du modèle Seat classique. De plus, les ingénieurs derrière cette jeune marque ibérique ont encore travaillé sur les réglages de la suspension arrière multibras. Et ils ont ajouté un mode de conduite supplémentaire, le Cupra Red Mist. Tout cela semble plutôt prometteur. Choisir cette version hybride rechargeable avec son autonomie électrique de 55 km n'est évidemment pas la meilleure façon de ressentir l'effet de tous ces changements. En termes de performance et de tenue de route dynamique, elle transporte tout de même nettement plus de poids que ses versions thermiques classiques. Je pense que c'est le cas. 186 kg de plus pour cette version e-hybride par rapport au modèle 2 litres TSI de 245 chevaux comparable. Ce que, bien sûr, on ressent dès la première fois qu'on jette cette voiture dans un virage à vitesse soutenue. Il y a tout de même encore du plaisir à prendre ici, c'est certain. Un peu plus que la Golf GTE, pourtant presque identique sur le plan mécanique, grâce à la direction directe et engageante qui a toujours caractérisé tous les modèles de Léon. L'inclusion de série du DCC, le contrôle dynamique du châssis, aide aussi à masquer un peu tout ce poids supplémentaire. C'est un système que l'on peut régler presque à l'infini. Via la section individuelle du menu des modes de conduite, il y a un curseur qui vous permet de choisir pas moins de 15 réglages d'amortisseurs. Cela modifie non seulement les amortisseurs, mais aussi les réglages du contrôleur de châssis. Ah oui, les modes de profil conducteur gèrent la suspension, la réactivité de l'accélérateur et la sensation de direction. Nous avons mentionné le mode Cooper supplémentaire qui active une bande son moteur assez engageante, créée artificiellement et diffusée dans l'habitacle via les haut-parleurs stéréo. Les modes apport et confort alternatifs sont meilleurs, plus fluides et linéaires pour la conduite quotidienne. Cependant, si vous prenez la peine de les sélectionner, ce sont les 300 et 310 chevaux les plus rapides. Les Cooper Leon reçoivent un bouton de mode de conduite suspendu, similaire à celui d'Alpha, sur le rayon gauche du volant, mais vous devez vous en passer. Plus bas dans la gamme, cela vous oblige à chercher vos réglages de conduite dans les menus compliqués de cet écran central. Ce qui, en roulant, pourrait être assez dangereux, d'autant plus que même cette Cooper Leon, pourtant assez bien orientée, est vraiment plutôt rapide. Avec 400 Nm de couple disponible. Le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 6,7 secondes pour atteindre 225 km/h avec l'autre modèle Cupra Leon développant 245 chevaux. La version de base conventionnelle, 2 litres TSI 245 affiche un temps de 6,4 secondes pour le 0 à 100 km/h avec une vitesse de pointe artificiellement limitée à 250 km/h. C'est commun à toutes les variantes utilisant ce moteur de 1984 cm3, pas mal comme statistique pour deux modèles d'entrée de gamme. Ce qui vous fait comprendre que la version haute performance TSI 300, plus rapide, risque d'être vraiment très rapide. Et cela se confirme. Cette voiture réduit le temps du 0 à 100 km/h à seulement 5,7 secondes et même 4,9 secondes. Avec le modèle phare TSI 310 Stat qui bénéficie de la transmission intégrale 4 roues motrices, un avantage malheureusement indisponible sur le reste de la gamme. Cependant, c'est la version TSI 300 à traction avant qui attirera le plus l'attention, un modèle qui emprunte directement son moteur à une Volkswagen. La Golf GTI Club Sport, cette Golf sportive, est plus légère de 29 kg, ce qui contribue probablement à la qualité de conduite légèrement plus fluide. Mais nous échangerions cela contre le système d'amortissement adaptatif de série de la Cupra Leon. C'est une fonctionnalité qui serait une option coûteuse sur la Volkswagen plus chère. En version TSI 300, la Cupra Leon semble également un peu mieux réglée.
Par exemple, la réactivité que vous obtenez grâce aux 7 rapports de la boîte automatique DSG à palette. Et l'intervention remarquablement discrète du différentiel à glissement limité VAQ, qui, dans les virages, élimine presque toute trace de couple. La direction permet au pneu Bridgestone, très adhérent, de transmettre, presque toujours et de façon irréprochable, suffisamment de traction à l'asphalte pour vous propulser d'un virage à l'autre. Cette voiture accroche vraiment la route et fonce. Une Ford Focus ST pourrait, au final, être un peu plus gratifiante sur votre route de campagne préférée, et une Honda Civic Type R pourrait, en dernière analyse, être une voiture de circuit légèrement meilleure. Mais si vous cherchez une voiture dans ce segment, capable de combiner les meilleurs éléments de ces deux références de la catégorie, alors nous pensons que celle-ci pourrait bien être celle qui réussit un très bon coup dès le premier essai, de la part d'une nouvelle marque qui, en réalité, n'est pas si nouvelle que ça, et d'un nouveau modèle qui s'avère finalement assez familier. Pour plus d'efficacité, vous pouvez l'équiper de la technologie hybride rechargeable, comme cette voiture d'essai. Mais il reste encore un peu d'esprit latin pour divertir et faire de cette compacte sportive familiale une voiture qu'il nous serait très difficile d'ignorer si nous cherchions dans ce segment. C'est clairement une version plus affirmée de la Lay-On, bien que les changements esthétiques par rapport au modèle standard restent limités. Cette prétendue Alfa Romeo a été dessinée sous la supervision d'Alejandro Mezzanaro Romanos, qui, ironiquement, est aujourd'hui le chef du design chez Alfa Romeo. Quelqu'un qui comprend clairement l'importance de définir les détails dans l'ADN d'une marque, ce qui est évident ici. Que vous optiez pour cette berline 5 portes ou pour le break alternatif, tous les éléments essentiels ici à l'avant sont à peu près standards. Le long capot nervuré et la calandre trapézoïdale avec ses phares à LED de chaque côté, mais tout semble plus dynamique et différent. Cette calandre a un cadre en chrome foncé, et elle est ornée d'un logo Cupra audacieux, et la présence nécessaire pour dépasser. Eh bien, cela est assuré par de plus grandes prises d'air et un grand splitter avant. Regardez le profil, et vous remarquerez peut-être que cette voiture est abaissée de 25 mm à l'avant et de 20 mm à l'arrière par rapport à une Seat Leon ordinaire. Vous remarquerez surtout les nouveaux rétroviseurs à finition sombre. Les versions plus puissantes ont aussi des bas de caisse latéraux allongés, abaissant visuellement la voiture. De plus, toute la gamme possède des roues bien plus grandes que sur la plupart des Léon classiques. Presque toutes les versions Cupra sont équipées de ces grandes jantes de 19 pouces qui abritent les freins Brembo couleur cuivre. Et il existe aussi une option de peinture mate unique, avec une complexité métallique que l'on retrouve généralement sur une supercar. L'arrière affirme aussi son style, avec 2 doubles sorties d'échappement cuivrées intégrées de chaque côté du diffuseur, qui, avec l'aileron de toit accentué, font de cette voiture un modèle unique. L'aérodynamisme de la Cupra Leon est supérieur de 8% par rapport au modèle de génération précédente. Ce bandeau lumineux LED pleine largeur de style coast to coast apporte la touche finale comme d'habitude, mais ce qui est plus important, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. L'extrêmement flexible plateforme MQB, la matrice modulaire transversale, qui a été introduite avec le prédécesseur de ce modèle et qui a servi de base à d'innombrables modèles du groupe VW depuis la Golf de génération 7, introduite pour la première fois en 2012. Sous cette forme, elle offre désormais une rigidité accrue et une structure plus rigide composée d'acier à chaud et d'aluminium. Donc cette Cupra a beaucoup plus sa propre identité. Mais est-ce que cela se retrouvera aussi dans l'habitacle ? Les éclairages de sol Cupra rendent la voiture plus unique la nuit lors de l'embarquement. Tout reste assez classique une fois installé, même si la marque a essayé d'apporter quelques touches distinctives. Vous profitez de sièges baquets de sport, d'un volant Cupra en cuir surpiqué et de pédales sport Cupra argentées. Et le thème couleur cuivre se poursuit, notamment avec cette garniture autour des aérateurs proéminents ici, mais aussi avec les surpiqûres que vous retrouvez sur les sièges et également sur le volant. Les Cupra Leon plus puissantes disposent de petits boutons de style alpha accrochés aux branches du volant pour les modes de conduite et le démarrage du moteur. Et il y a des options graphiques Cupra spécifiques dans l'instrumentation numérique. Ce modèle plus unique bénéficie également d'un éclairage d'ambiance intelligent que l'on retrouve sur les Prislon, qui offre à l'habitacle un arc lumineux ininterrompu enveloppant toute la largeur du tableau de bord. Cela s'étend aussi aux portières, où la lumière change de couleur pour signaler certaines fonctions, comme la détection d'angle mort.
Nous avons mentionné le combiné d'instruments. Cet écran numérique pour le conducteur fait partie de l'agencement du cockpit digital qui équipe tous les modèles Lion de 4e génération. Et il associe cet écran d'instruments numérique à un système multimédia central de 10 pouces. De plus, avec le moniteur de navigation pour la marque Cupra, l'écran numérique du conducteur ici bénéficie d'une option supplémentaire dans sa gamme de dispositions d'affichage sélectionnables. Un écran sport à cadran unique supplémentaire qui offre au conducteur un affichage des informations plus ciblées, qui couvre des éléments comme le régime moteur, la puissance et le couple actuel, la pression du turbo, ainsi que l'accéléromètre de force G longitudinal et latéral. Appuyez sur ce bouton du volant pour faire défiler les autres options d'affichage classique du combiné d'instruments. 2 cadrans virtuels avec une section d'information centrale ou un écran plus dégagé avec l'affichage numérique de la vitesse en dessous. Cette disposition alternative reprend le thème habituel de SEAT avec une conception divisée en diagonale. Dans tous les cas, vous pouvez mettre en avant la partie gauche, droite ou centrale de l'écran en utilisant ce bouton sur le volant et personnaliser ce que vous souhaitez voir dans chaque zone grâce à la petite molette à proximité. Ce côté droit peut afficher la boussole, le guidage d'itinéraire, la force G ou les informations audio, tandis que sur la gauche, vous pouvez choisir l'autonomie, la consommation, le niveau de carburant, les températures, la vitesse moyenne, les données de trajet et l'assistance à la conduite. Ce modèle hybride rechargeable affiche aussi l'état de la batterie. La partie centrale de l'écran affiche des fonctions de façon graphique ou une carte de navigation, qui peut aussi être en plein écran. Lorsque vous éteignez, pratiquement, l'écran revient à un résumé du trajet, et cela vous donne le temps de conduite et la distance parcourue, ou encore la consommation et la vitesse moyenne. Ce système multimédia central de 10 pouces couvrira tout ce que l'écran d'instrumentation ne montre pas, ainsi que de nombreuses informations qu'il affiche. De plus, avec le moniteur de navigation dont nous avons parlé plus tôt, sur les fonctions et les menus qui remplacent beaucoup de boutons, qui encombraient l'avant de l'habitacle dans la génération précédente de ce modèle beaucoup trop. À notre avis, nous allons y revenir dans un instant. On murmure que les directeurs de la marque mère de Cupra, SEAT, ne sont pas particulièrement ravis de se voir imposer toute l'installation du cockpit numérique par le siège du groupe VW à Wolfsburg. Et il est certain que cet écran central, ici en particulier, a vraiment trop de fonctions à gérer. Certains éléments de son interface colorée fonctionnent vraiment bien. Des éléments comme les graphismes intelligents, les clics haptiques agréables sur les options de l'écran, etc. Et d'autres ne plaisent vraiment pas, comme les commandes de curseur maladroite pour le volume et la température sous l'écran central. Cependant, vous pouvez activer ces fonctions d'autres manières, et on peut toujours dire que repousser les limites du design de l'habitacle n'est pas sans un certain risque. Pour cet écran central, il y a 2 options pour l'écran d'accueil. Celui-ci utilise le graphique en diagonale que nous avons mentionné plus tôt. Ceci serait apparemment inspiré par le plan en diagonale de l'avenue Diagonale à Barcelone. Et il met en avant les 3 fonctions que vous utilisez le plus souvent, comme la navigation, l'audio et le téléphone, par exemple. Sinon, vous pouvez passer à un écran d'accueil avec les petites icônes que vous pouvez maintenir enfoncées puis faire glisser et déposer. Comme sur un smartphone, quasiment toutes les fonctions d'infodivertissement nécessaires sont ici. Des choses comme la navigation, la radio, le téléphone, les données du véhicule et la duplication de smartphones avec les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto des fabricants espagnols. Système de connectivité Full Link. Il y a aussi une eSIM intégrée qui vous permet de créer un point d'accès Wi-Fi et de profiter de la connectivité en ligne. Et cela vous permet de recevoir des informations sur le trafic, d'accéder à la radio en ligne et de bénéficier des mises à jour du système à distance. Et il y a aussi une boutique en ligne qui vous permettra de mettre à niveau certains éléments de la technologie de cette voiture après l'achat. Cela utilise un système de mise à jour à distance qui permettra à la marque d'améliorer potentiellement la fonctionnalité de l'écran au fil du temps également. Nous n'avons pas été aussi satisfaits de découvrir ce système multimédia. De plus, Moniteur est également chargé de la gestion de la climatisation. Une fois que vous trouvez les options de ventilation à l'écran, elles fonctionnent bien, contrairement au curseur de température. Et il y a une disposition particulièrement soignée qui vous donne des raccourcis pour les besoins climatiques fréquents. Réchauffer mes mains, rafraîchir mes pieds, désembuer les vitres, réchauffer mes pieds et air frais. De plus, il y a une section Air Care Climatiseur qui vous permet de sélectionner l'option pour filtrer les particules fines et le pollen de l'air à l'intérieur du véhicule.
Mais il faut détourner les yeux de la route beaucoup trop longtemps pour trouver tout cela, même si vous utilisez les raccourcis proposés en haut de l'écran. Et une Audi A3 qui a fondamentalement la même architecture d'habitacle. Vous avez une rangée de commandes physiques séparées pour la climatisation sous ces aérateurs centraux, et cette disposition en profiterait aussi. Cela aide au moins à cet égard, cependant, puisque la climatisation fait partie des nombreuses choses que vous pouvez contrôler via le système de commande vocale. Cela commence par ce que vous voulez. Avec Hola Hola, ce que vous pourriez trouver un peu gênant à dire devant vos passagers ici, des microphones numériques intelligents sont capables d'assurer une reconnaissance vocale claire et aussi de localiser la personne qui parle, que ce soit le conducteur ou le passager avant. Donc, si le passager avant demande, par exemple, d'activer le siège chauffant, le système reconnaîtra l'identité de la personne qui pose la question et n'activera que le siège chauffant du passager avant. C'est déjà très bien avec les écrans et la numérisation cependant. Lorsque nous avons mentionné plus tôt les boutons de démarrage et de mode de conduite suspendus au volant, vous avez peut-être remarqué que cette voiture d'essai, la variante U hybride, ne les a pas maintenant. Malheureusement, ces boutons suspendus de style alpha ne sont présents que sur les versions haute performance 300 et 310 chevaux. À quoi sert donc ce bouton circulaire? Ici, devant le petit sélecteur de vitesse automatique argenté au centre de la console inférieure, la fonction passe de l'allumage au contrôle de stabilité. Perdre cette activation simple des modes de conduite pose un petit problème avec les Cupra Leon moins équipés comme celle-ci. La seule autre façon de trouver et d'activer ces modes est de fouiller dans les menus de l'écran central, ce qui est vraiment exaspérant. C'est également chronophage et potentiellement dangereux, car vos yeux quittent la route plus longtemps. La plupart du temps, vous finirez probablement par ne même pas vous en soucier. Parmi les autres irritations potentielles, il y a le bruit sec du clac, qui accompagne la sélection des fonctions de l'écran central et l'activation de ce petit panneau de commande tactile. Pour les lumières. C'est caché ici, juste au-dessus de votre genou droit. Nous aurions aussi préféré voir une molette physique pour le volume audio sur l'écran principal, tel quel. Si vous n'utilisez pas la commande au volant, ce n'est pas toujours possible. Quand vous tournez le volant, vous êtes coincé avec ce curseur de volume central peu pratique sous l'écran d'infodivertissement. Vu les prix demandés ici, il est également décevant que, sur la plupart des modèles, ces sièges sportifs soient dépourvus de soutien lombaire réglable. Et il y a quelques signes de, comment devrions-nous dire, gestion des coûts? Oui, par exemple, les poignées de porte plutôt bas de gamme et l'absence de fond de bac de porte floqué que l'on trouve dans la Golf pour empêcher vos clés de glisser partout. Pour chaque petit défaut agaçant, 2 ou 3 autres caractéristiques vous plairont sûrement. Peut-être l'accoudoir central ici qui surmonte le compartiment entre les sièges et s'ajuste sur 5 niveaux de hauteur. La façon dont, dans l'éclairage d'ambiance, une partie de la section voiture de l'écran central, vous pouvez régler la luminosité pour différentes parties de l'avant de l'habitacle, la partie centrale de la planche de bord, le puits pour les pieds et les panneaux de porte. Ou peut-être simplement la façon dont les pédales sont parfaitement alignées avec le volant. Nous avons déjà évoqué le petit levier de vitesse électrique style Porsche, obligatoire sur toutes les Cupra Leon à boîte DSG automatique. Il fonctionne presque comme un interrupteur électrique. Et cela libère de l'espace sur la console centrale pour un rangement supplémentaire. À propos du rangement, il y a une grande boîte à gants. Il y a aussi de grands bacs de porte avec des sections inclinées, pouvant contenir une bouteille d'eau de 500 ml. Vous avez aussi ce compartiment à couvercle entre les sièges mentionné précédemment. Celui-ci intègre une prise 12 volts. Il y a aussi un porte-ticket dans le pare-soleil du conducteur, et on retrouve les 2 porte-gobelets habituels sous le levier de vitesse. Vous trouverez plus de points de connectivité, 2 ports USB au-dessus de cette grande zone ouverte, à la base de la console centrale. Malheureusement, ces prises sont toutes les 2 du type USB-C, donc selon votre appareil, vous pourriez avoir besoin de ce convertisseur peu esthétique. Câble. Ciati a aussi oublié un compartiment à lunettes de soleil au plafond. Quoi d'autre? Eh bien, la qualité de fabrication de l'usine de Barcelone semble solide, et les montants à fin offrent une bonne visibilité vers l'avant, mais la visibilité par-dessus l'épaule n'est pas aussi bonne. Les grands montants C gênent un peu. Donc, c'est une bonne chose que les capteurs de stationnement arrière et la caméra de recul soient tous deux de série.
D'accord, installons-nous à l'arrière. La Cupra Leon est une voiture légèrement plus longue que sa cousine, la Golf GTI. Et cela, avec l'augmentation de 50 mm de l'empattement de ce modèle série KL, vous amène à espérer un peu plus d'espace pour les jambes à l'arrière. Ce qui, dans l'ensemble, est ce que vous obtenez. 49 mm d'espace supplémentaire pour les jambes à l'arrière par rapport à la précédente série 5F 3e génération de la Cupra Leon. Ce qui signifie qu'une paire d'adultes d'1,80 m pourrait être installée ici avec un certain confort, à condition que les occupants des sièges avant ne reculent pas complètement leurs sièges. C'est un peu plus spacieux ici que dans une Ford Focus ST, mais pas aussi accueillant que dans une Honda Civic Type R. Et dans une Skoda Octavia VRS comparable, vous auriez beaucoup plus de place, comme nous l'avons dit avec le modèle de génération précédente. Nous sommes déçus que la hauteur de ce tunnel de transmission centrale rende si difficile l'installation confortable des passagers du siège du milieu. 2 personnes ici seraient toutefois assez satisfaites. Et ils profiteront également de cet accoudoir central rabattable avec ses 2 porte-gobelets ainsi que de la climatisation 3 zones qui vous offre ses commandes séparées. Pour ces 2 aérateurs centraux, des pochettes au dos des sièges sont prévues et les panneaux de porte avec surpiqûres cuivrées et leurs poignées angulaires intègrent des bacs de bonne taille. Il y a 2 ports USB centraux. Une sensation haut de gamme est apportée par ces lampes de lecture à double faisceau au plafond. Il y a aussi plus de crochets à manteau que nécessaire sur le montant B et dans les poignées au plafond de chaque côté. Nous ne sommes pas vraiment fans de ces tapis de sol en partie en cuir, qui se salissent facilement et deviendront rapidement très abîmés pendant un hiver britannique typique. C'est bien, cependant, qu'un peu de lumière supplémentaire éclaire ce qui serait autrement un espace assez sombre ici, grâce à ces petites vitres latérales arrière. Terminons cette partie en jetant un œil dans le coffre, dont l'ouverture se fait en appuyant sur cet emblème central du haillant. Votre vendeur sera sans doute désireux de mentionner que la capacité habituelle du coffre de la Cupra Leon, soit 380 litres exactement comme celle d'une Golf GTI, est d'environ 40 litres supérieure à celle d'une rivale comme la Ford Focus ST, ce qui suffit pour accueillir jusqu'à 6 valises cabine. Ils seront cependant moins enclins à souligner que la capacité de cette Leon reste nettement inférieure à celle de rivales du segment, comme la Skoda Octavia VRS et la Honda Civic Type R. Et il pourrait aussi omettre de le mentionner. Si vous choisissez ce modèle Cupra Leon et hybride PHEV, la capacité du coffre chute considérablement à seulement 270 litres. Au moins, une fois que vous avez passé ce seuil de chargement assez élevé, vous constaterez que l'espace proposé est assez utilisable, et une poussette ou une poussette pour bébé y entrerait facilement. Ou même un sac de club de golf disposé en largeur si vous utilisez pleinement ces renfoncements dans les coins. Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir le plancher de coffre à l'auteur réglable, qui est de série sur une Golf, même en option, bien qu'il soit disponible avec la version Break. Cela reste tout de même un espace assez flexible, grâce à 2 crochets pour sac, 4 points d'arrimage et une trappe à ski au centre du dossier, ce qui permet de faire glisser des objets plus longs entre 2 passagers assis à l'arrière. Sur un modèle à moteur conventionnel, l'espace sous le plancher du coffre est un peu plus grand, mais sur cette hybride rechargeable, le pack de batterie y prend place. Dans tous les cas, Cupra néglige d'inclure une roue de secours galette en série. En avançant, la banquette arrière classique 60-40 libère 1470 litres sur un espace de chargement qui sera pratiquement plat si vous placez le plancher du coffre en 1210 litres. Avec cette version et hybride, si vous avez besoin de beaucoup de polyvalence pour le chargement, il sera évidemment préférable d'opter pour la carrosserie Break Cooper Leon. Celle-ci offre un coffre de 620 litres ou 470 litres avec le hybride qui, sur le modèle classique, peut être étendu à 1470 litres une fois les sièges rabattus. Donc, si vous êtes intéressé par une Cupra Leon, voici les principales informations à connaître en concession. Les prix au lancement étaient principalement situés entre 32 000 et 40 000 livres sterling et 3 niveaux de finition sont proposés. Base VZ1, cette version intermédiaire VZ2 et la version haut de gamme VZ3 avec seulement les 2 options supérieures disponibles. Si vous choisissez de payer le supplément de moins de 1100 livres sterling que Cupra demande pour la carrosserie Break, c'est l'alternative à cette berline 5 portes. Les tarifs demandés ici sont nettement inférieurs au prix que Cupra exige pour son SUV Fermenta à la conception identique.
Pensez à une économie d'environ 5000 livres sterling à équipement équivalent. Et ce surnom VZ, d'ailleurs, vient du mot espagnol veloz, qui signifie vitesse ou rapide. Quoi qu'il en soit, dans la gamme Cupra Leon, 3 moteurs sont disponibles, ils sont tous à essence et ils sont tous associés, sans exception, à une boîte automatique DSG à 7 rapports. Pour les versions classiques, il y a maintenant 2 choix. Soit vous obtenez un moteur TSI 2 litres classique avec 245 chevaux comme dans la Golf GTI. C'est votre seule option avec la version de base VZ1 à Hayan ou pour un supplément d'environ 2 livres avec les 2 finitions plus chères. Vous pouvez choisir à la place la version e-hybride rechargeable que nous avons testée ici. Celle-ci développe également 245 chevaux, mais d'une manière très différente, avec un bloc TSI de 1,4 litres associé à un moteur électrique alimenté par une batterie de 12,8 kWh, comme dans la Golf GTE. Mais si vous voulez vraiment vivre l'expérience complète de la compacte sportive ibérique qu'on vous promet ici, il faudra passer outre ces 2 alternatives et aller directement vers la version qui sera principalement présentée dans le magazine test. Vous l'avez peut-être vu, c'est celle qui est animée par le moteur TSI 2 litres classique dans sa configuration à 300 chevaux comme dans une Golf GTI Club Sport. Ce moteur est réservé à la carrosserie compacte, la version break l'ayant sous une forme différente, avec 310 chevaux associés au système de transmission intégrale 4 drive de Cupra. Donc oui, c'est assez proche de la combinaison que vous trouverez dans une Golf R. Il est temps de prendre un peu de recul, en commençant par la prime nécessaire pour tout avoir. Cette Cupra suréquipée par rapport à une Leon ordinaire. Ce qui est difficile à évaluer car cette Cupra ne partage directement aucun de ses moteurs avec une Leon ordinaire. Le moteur 2 litres TSI est utilisé par la Seat Leon dans une version dégonflée à 190 chevaux. Et pour vous donner une idée, une Leon FR Sport 2 litres TSI 190 chevaux vous ferait économiser environ 1500 livres par rapport à une Cupra Leon 2 litres TSI 245 chevaux VZA1, ce qui nous semble être un supplément raisonnable pour ce que vous obtenez. Le moteur e-hybride est disponible pour les clients de la Leon dans une version dégonflée à 204 chevaux. Au moment de ce test, une Seat Leon FR Sport e-hybride. 204 chevaux vous ferait économiser seulement environ 700 livres par rapport à cette Cupra Leon e-hybride. 245 chevaux VZ2. Qu'en est-il des rivales d'autres marques? Jusqu'ici, nous avons mentionné des alternatives sportives à la Golf. Si vous voulez une compacte sportive familiale, eh bien, une Cupra Leon de base 2 litres TSI 245 chevaux VZ1 vous ferait économiser plus de 3000 livres par rapport à une Golf GTI alternative, conçue de manière identique. Si vous voulez une hybride rechargeable rapide, eh bien, cette Cupra Leon e-hybride 245 chevaux VZ2 vous ferait économiser environ 1500 livres par rapport à une Golf GTE conçue de manière identique. Si vous voulez une compacte sportive encore plus rapide, une Cupra Leon 2 litres TSI 300 chevaux VZ2 vous ferait économiser environ 2500 livres par rapport à une Golf GTI Club Sport conçue de manière identique. Et si vous voulez une véritable fusée de course rapide et accrocheuse, une Cupra Leon Break 2 litres TSI, 310 chevaux, 4 drive, 245 VZ2 vous ferait économiser environ 1000 livres par rapport à une Golf R compacte conçue de manière presque identique. Au fait, si vous comptez choisir la Golf en version GTE, GTI, Club Sport ou Golf R, il faudrait aussi prévoir un budget supplémentaire de 800 livres pour le système d'amortissement adaptatif DCC, qui est de série sur cette Cupra. Sans surprise, vous pourriez vous rapprocher beaucoup plus du prix de cette Cupra si vous commandiez toute la même ingénierie dans une Skoda Octavia sportive. Une Octavia VRS équipée du moteur 2 litres TSI 245 C-Shark coûte pratiquement le même prix qu'une Cupra Leon 2 litres TSI 245 Chèche VZ2 à Hayan directement comparable. Vous payerez environ 1500 livres de plus pour une Octavia VRS hybride rechargeable que pour cette Cupra Leon e-hybride 245 SH VZ2. Pour une Audi A3 Sportback dotée de la même motorisation, vous payerez facilement et tout aussi prévisiblement un peu plus que nécessaire par rapport aux versions comparables de cette Cupra. Une S3 Sportback coûte environ 1800 livres de plus qu'une version équivalente. La Cupra Leon 2 litres TSI 300 CH VZ2 et une Audi A3 45 TFSI
E245CH nécessite également environ 1800 livres de plus, si vous les comparez à cette Cupra Leon U hybride. 245CH VZ2 qui est pourtant identiquement conçu. Qu'en est-il des rivales extérieures au groupe VW? Eh bien, une BMW 128i de 265 chevaux, une Ford Focus ST de 280 chevaux, une Renault Mégane RS de 300 chevaux ou une Honda Civic type Air Sportline vous ferez toutes économiser environ 2000 livres par rapport à une 300 chevaux. Mais si vous équipiez l'une de ces voitures au niveau de la Cupra, une grande partie de cet avantage serait réduite. Il vous faudrait légèrement plus que ce qui est nécessaire pour une 300 chevaux. Si vous deviez plutôt choisir l'un des deux autres rivaux aux performances comparables, je parle de la Hyundai i30N Fastback DCT ou de la Mercedes AMG A35. Trouver des alternatives à cette Cupra Leon, une version hybride rechargeable en dehors du groupe VW, est beaucoup plus difficile. Pratiquement toutes les alternatives de taille compacte non hybride rechargeable que vous pourriez citer, comme une Mercedes A2 150U ou une Mini Countryman Cooper SE, par exemple, offrent nettement moins de puissance, et les alternatives non hybrides rechargeables qui peuvent offrir des performances similaires. Disons, une BMW 330U coûte beaucoup plus cher. Comptez à partir de 40 000 livres pour une 330U. Nous avons étudié les chiffres et spécifications de ce modèle ibérique pour évaluer son rapport qualité-prix à votre place. Si, après réflexion, vous concluez comme nous qu'aucune voiture ne rivalise vraiment avec la Cupra Leon dans ce segment, alors vous serez intéressé de savoir à quel point ce constructeur espagnol a été généreux en matière d'équipement de série. Voyons cela maintenant. Même avec la finition de base visée les clients ont déjà beaucoup. Jantes, alliage sport noir et argenté de 18 pouces usinés. Phares à LED avec réglage dynamique de la portée, anti-brouillard avant avec fonction de virage, vitres arrière teintées, rétroviseur rabattable électriquement, allumage automatique des phares et essuie-glace, accès sans clé, capteur de stationnement arrière et alarme anti-vol. Les aides à la conduite comportent un limiteur de vitesse pour autoroute et ville et un différentiel à verrouillage électronique avec assistance à la traction dans les virages rapides. Un système de mode de conduite avec des profils de conduite, confort, sport, Cupra et individuel. Et toute une gamme de fonctionnalités actives basées sur la caméra, dont nous parlerons dans quelques instants. Quoi d'autre? Avec la finition VZ1, un combiné d'instruments numériques de 10,25 pouces équipe le conducteur. Des sièges baquets sport avec surpiqûre cuivrée, un volant Cupra multifonction à méplat gainé de cuir, une climatisation 3 zones, un rétroviseur intérieur électrochromatique et un chargeur sans fil pour smartphone. Il y a aussi une caméra de recul, le régulateur de vitesse avec limiteur, les pédales Sport Cupra et le système d'éclairage d'ambiance multicolore avec des bandes lumineuses qui entourent l'intérieur. Le multimédia est géré par un écran Media System plus 10 pouces à commande vocale. Cela, ainsi que la cartographie 3D, intègre un système d'infodivertissement en ligne avec une eSIM intégrée. La voiture reste connectée en permanence au numérique, offrant un accès continu aux applications d'infodivertissement et aux mises à jour à distance. Cependant, cette configuration ne dure que 12 mois avant que vous ne deviez payer un abonnement annuel pour en bénéficier. L'infodivertissement en ligne utilise également des informations sur le trafic en temps réel basé sur le cloud pour améliorer le système de navigation. De plus, il peut également vous informer sur les places de parking, les radars et les stations-service le long de votre itinéraire. Et il peut vous permettre d'accéder à la radio en ligne afin que vous puissiez écouter des stations du monde entier. C'est en plus de toutes les fonctionnalités habituelles d'infodivertissement, comme un système audio DAB à 7 haut-parleurs, le Bluetooth, les données du véhicule et un système de connectivité Full Link pour Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Comme pour les modèles Seat, il y a aussi un accès à distance, mais encore une fois, seulement pour la première année de possession, après quoi un abonnement est requis. Vous pouvez utiliser l'application Cupra Connect pour verrouiller ou déverrouiller à distance votre Cupra Leon, où que vous soyez. Si vous avez oublié ou vous l'avez garé, elle vous enverra une notification de zone. Et si, après cela, vous ne trouvez toujours pas votre voiture dans un parking bondé, alors l'application Connect vous permettra d'activer à distance soit l'alarme, soit les phares, soit le klaxon. Elle vous fournira également un rapport sur l'état du véhicule, vous aidera à planifier l'entretien et vous donnera divers éléments de données de conduite supplémentaires. De plus, l'application peut également vous indiquer si quelqu'un utilisant votre Cupra la conduit à une vitesse supérieure à une vitesse prédéfinie. Et elle peut vous alerter si la voiture est jamais volée. L'application dispose également de diverses fonctionnalités en ligne.
Vous pouvez l'utiliser pour obtenir des informations sur le trafic, calculer des itinéraires et obtenir des renseignements sur les services de stationnement locaux et les stations-service. Avec cette version hybride rechargeable PHE, l'application vous permettra de gérer à distance la recharge de la batterie et la préclimatisation de l'habitacle. Pour la grande majorité des clients de Cupra Leon, cependant, nous allons regarder plus haut dans la gamme, car vous n'obtenez pas beaucoup plus avec la finition intermédiaire VZ2. Nous essayons ici. L'argent supplémentaire vous offre des jantes plus grandes de 19 pouces, une direction à assistance variable selon la vitesse et, surtout, la suspension adaptative 10cc, qui complète vraiment la fonctionnalité des modes de conduite que nous avons mentionnés plus tôt. De plus, il y a un volant Super Sports Cupra plus sportif à fond plat. Revêtu de cuir perforé, la version Break gagne aussi des barres de toit. Si vous souhaitez également une sellerie en cuir, il faudra opter pour la finition haut de gamme VZO3, qui ajoute aussi le chauffage et le réglage lombaire pour les sièges avant. Le Break VZ3 bénéficie d'un haillon électrique avec fonction pédale virtuelle qui permet de l'ouvrir d'un simple mouvement du pied. En ce qui concerne les options disponibles sur l'ensemble de la gamme Cupra Leon, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. La marque préfère que les clients optent pour une finition supérieure pour obtenir plus d'équipement. Votre concessionnaire cherchera surtout à vous vendre le toit ouvrant panoramique en verre de la marque, bien qu'il coûte près de 1000 livres de plus. Vous pouvez aussi ajouter une barre de traction. Sinon, à moins que vous ne comptiez l'option gratuite de changer la couleur des sièges baquets en cuir Nappa du modèle VZ3 pour du bleu pétrole, il n'y a rien d'autre à ajouter. À condition d'avoir pris en compte que le concessionnaire Cupra sera presque toujours plus cher. Pour le choix de la couleur extérieure, la seule teinte de série est le blanc uni. Et cela ne met pas vraiment cette voiture en valeur. Donc, vous aurez probablement envie d'opter pour une autre option. Il y a 5 teintes métallisées et 3 couleurs métallisées premium plus chères. Le gris graphène de cette voiture d'essai en fait partie. Si vous pouvez dépenser près de 1300 livres pour la couleur de peinture de votre choix, faites-le. Cupra vous proposera ses finitions mates emblématiques, soit le gris tech magnétique, soit le bleu pétrole. Cette dernière teinte a été développée par, dites-le, pour l'ancienne Leon Cupra R en 2017, avant que la marque ne décide que cette finition était trop vulnérable et coûteuse à repeindre. Ici, Cupra a tout de même choisi de la proposer, bien qu'avec un ensemble d'instructions de lavage très compliqué. Assez parlé des options. Terminons avec un aperçu des systèmes d'aide à la conduite et des dispositifs de sécurité, qui sont, bien sûr, les mêmes que ceux que vous trouverez sur tous les autres modèles comparables du groupe VW. Il y a bien sûr le freinage autonome, le système Cupra s'appelle l'alerte de collision frontale avec freinage automatique. Et comme d'habitude avec ce genre de dispositif, il analyse la route devant vous pendant que vous conduisez. Si un risque potentiel de collision est détecté, vous serez alors averti. Si vous ne réagissez pas, ou peut-être que vous n'en êtes pas capable, alors les freins seront automatiquement activés pour réduire la gravité de tout accident éventuel. Chaque Cupra Leon dispose aussi d'un système d'alerte qui surveille vos réactions pour détecter la somnolence et, si besoin, vous incite à faire une pause café. Un système d'assistance au maintien de voie est inclus. Il vous avertit en cas de déviation et corrige légèrement la direction pour vous ramener. Selon notre expérience, l'assistance au maintien de voie peut être intrusive, intervenant inutilement et se réinitialisant à chaque trajet. Donc, si vous ne l'aimez pas, vous devez quand même continuer à le désactiver. Tout cela s'ajoute à toutes les autres fonctionnalités plus classiques qui sont présentes sur toute la gamme Cupra Leon et qui ont contribué à justifier les 5 étoiles Euro NCAP de cette voiture. Les tests de sécurité montrent qu'il y a des airbags frontaux, latéraux et rideaux doubles, même si, malheureusement, il n'y en a pas un supplémentaire pour protéger les genoux du conducteur. Il y a bien sûr des fixations Isofix pour sièges enfants sur la banquette arrière. Nous apprécions également la présence d'un système de freinage multicollision, qui détecte lorsqu'un impact s'est produit et freine la voiture pour éviter qu'elle ne soit projetée de manière incontrôlée dans la circulation venant en sens inverse. Il convient également de mentionner que l'eSIM intégré de cette Cupra Leon sert à fournir un système d'appel d'urgence eCall SOS. En cas d'accident où les airbags se sont déclenchés, le système alertera automatiquement les services de secours en leur transmettant votre position GPS exacte. Les dispositifs de sécurité incluent le contrôle de traction ASR et le contrôle de stabilité ESC, avec un mode sport permettant une intervention réduite, utile sur circuit. Il y a aussi le contrôle du frein moteur MSR, qui vous empêchera de déraper si vous rétrogradez brusquement sur une surface glissante.
Si jamais vous partez en dérapage, une assistance à la direction DSR vous aidera à en sortir et vous bénéficier d'un système de freinage ABS. L'assistance au freinage vient compléter le tout, fonctionnant via le système de stabilité ESC et un amplificateur de frein, ce qui aide à réduire le temps d'arrêt. Lorsque vous appuyez vraiment à fond sur les freins en cas d'urgence, à ce moment-là, d'ailleurs, les feux de détresse clignoteront automatiquement. Toutes les Cupra Leon disposent aussi d'une aide au démarrage en côte, évitant de reculer en montée, et d'un système de surveillance de la pression des pneus pour des fonctions de sécurité par caméra avancée. Vous devrez payer un supplément pour l'un des packs de sécurité et de conduite optionnels, sauf si vous choisissez le modèle haut de gamme 310 EI SG4 Drive qui inclut tout de série. Pratiquement tous les clients de la Cupra Leon voudront dépenser au moins quelques centaines de livres de plus pour la version base M de ce pack. Cela vous offrira l'affichage dynamique des panneaux de signalisation ainsi que l'assistant de feu de route, en plus d'une fonctionnalité que vous obtenez de série sur la Golf. Le système intelligent de régulateur de vitesse adaptatif prédictif du groupe VW. Ce système utilise des données GPS qui sont fournies par le système de navigation et des informations provenant à la fois de l'affichage dynamique des panneaux de signalisation du véhicule et de la caméra frontale pour ajuster de manière proactive la vitesse de croisière de la voiture en fonction de la configuration de la route, des virages, des ronds-points, des intersections, des changements de limitation de vitesse et des zones urbaines. Cela réduit la nécessité d'intervention du conducteur et limite les changements de vitesse ou de manœuvre brusques. Payez un peu plus et vous améliorez votre pack de sécurité et de conduite intermédiaire L, par exemple avec l'assistant latéral ou l'ajout d'un détecteur d'angle mort. La version à haillons inclut aussi l'assistant de sortie, qui vous avertit si un véhicule approche lors de l'ouverture des portes. Le pack sécurité et conduite Rear Top XL Spec ajoutera 800 livres au prix demandé pour votre Cupra. Mais il inclut l'ensemble complet des technologies de sécurité par caméra de la marque, ainsi que toutes les fonctionnalités mentionnées jusqu'à présent. Cela inclut aussi deux fonctionnalités. L'assistant de changement de voie pour faciliter les changements rapides et un système d'assistance d'urgence. Si le véhicule détecte que le conducteur a retiré ses mains du volant pendant plus de 15 secondes, comme cela pourrait arriver. Par exemple, si vous tombiez malade. Ensuite, des avertissements sonores et visuels seront donnés avant un à-coup de freinage. Si le conducteur ne réagit toujours pas, alors la voiture sera arrêtée de manière contrôlée. Tout cela est très rassurant. Comme mentionné lors de l'essai du SUV Fermenta de Cupra, développer un modèle performant de zéro avec le groupe Volkswagen présente des avantages. La plateforme et l'ingénierie font que vous n'avez pas vraiment à vous soucier de l'efficacité. Vous pouvez simplement vous concentrer sur les aspects passionnants. Tout cela à condition que vous bénéficiez de la toute dernière technologie moteur et que le produit final ne soit pas trop lourd. Eh bien, cette Cupra Leon ne bénéficie pas tout à fait de toute la toute dernière technologie du groupe Volkswagen. L'électrification hybride légère manque et son poids à vide est un peu plus élevé que celui d'une Golf comparable. Avec pour résultat qu'elle consomme un peu plus de carburant, mais pas suffisamment pour que ce soit vraiment un inconvénient significatif. Les clients de la Cupra Leon soucieux d'efficacité n'utilisent peut-être pas de carburant, du moins pour les trajets domicile-travail. La Société des constructeurs et commerçants automobiles nous dit que 94% des trajets au Royaume-Uni font moins de 24 miles. Et sur cette base, la version hybride rechargeable PHEV de ce modèle que nous essayons ici offre la possibilité de faire des trajets jusqu'à votre station-service locale. Événement très rare, il n'y a qu'une motorisation hybride rechargeable alors que la Fermenta en propose deux. Mais c'est celle que la plupart des amateurs de Cupra Leon voudraient s'ils envisageaient une version hybride rechargeable. C'est le bloc de 245 chevaux que l'on retrouve dans une Golf GTE ici. Il offre une autonomie tout électrique homologuée WLTP allant jusqu'à 55 km. Une valeur plus réaliste au quotidien serait probablement entre 30 et 40 km, comme indiqué dans notre section expérience de conduite. Cela est rendu possible grâce à la technologie hybride rechargeable habituelle du groupe Volkswagen, ce qui signifie un moteur essence 1,4 litres TSI associé à une boîte automatique DSG à 6 rapports et un moteur électrique de 85 kW alimenté par une batterie lithium-ion de 13 kWh. Il y a une section de batterie sélectionnable sur l'écran central qui vous propose des options de conduite hybride et e-mode, cette dernière concentrant la chaîne de traction sur la conduite entièrement électrique. Et il y a également un affichage de la batterie sélectionnable sur le côté gauche de l'écran du combiné d'instruments.
Bien sûr, pour établir le budget d'une Cupra Leon et hybride, il faudra évidemment prendre en compte les coûts de recharge. En gérant bien votre recharge et en profitant des heures creuses où l'électricité coûte quelques centimes, vos factures ne devraient pas être trop élevées. L'autonomie combinée des moteurs essence et électrique est d'environ 1060 km, ce qui fait de la Cupra Leon hybride rechargeable une voiture idéale et confortable pour les très longs trajets. Cela dépasserait sans doute sa sœur électrique dans le showroom Cupra. La Cupra Born électrique et l'hybride rechargeable de la marque se rechargeront bien plus vite qu'une voiture totalement électrique. Recharger une Cupra Leon hybride. Depuis une prise domestique, cela prendrait environ 5 heures, mais en utilisant une borne murale de garage, vous pouvez réduire ce temps de charge à environ 3 heures et demie. Gardez à l'esprit qu'un seul câble de charge mode 3 est inclus de série. Cependant, la consommation de carburant annoncée selon le cycle mixte WLTP pour une Cupra Leon et hybride berline peut atteindre jusqu'à 217,3 miles par gallon. Pour la version Break e-Hybrid, elle peut atteindre jusqu'à 201,8 miles par gallon. Et la valeur de CO2 qui déterminera vos paiements de taxes. BIK, fixé à seulement 11%, atteint un impressionnant minimum de 30 grammes par kilomètre. C'est un minimum de 31 grammes par kilomètre pour la version Break. Ce sont bien sûr des chiffres idéalisés, même si vous mettez en place une routine de recharge régulière. Si vous ne le faites pas et que vous acceptez l'invitation à conduire cette voiture comme elle a été conçue pour l'être, les résultats seront différents. Dans ce cas, vous consommerez beaucoup de carburant et vous risquez aussi de devoir changer plusieurs jeux de pneus avant. Un modèle, c'est Leon Diesel, pourrait rivaliser avec une Cupra Leon et hybride en termes de consommation de carburant au quotidien, même s'il coûte beaucoup plus cher en taxes. Mais Cupra ne propose pas de moteur alimenté au diesel sur notre marché. Donc, votre seule autre option à l'entrée de gamme de la Cupra Leon est la version conventionnelle 2 litres TSI 245 CH qui atteint jusqu'à 6,0 litres au 100 km et jusqu'à 162 grammes de CO2 par kilomètre. Ensuite, il y a la version 2 litres TSI 300. Là, les chiffres sont de 7,6 litres au 100 km et jusqu'à 171 grammes de CO2 par kilomètre. Puis la version 2 litres TSI 310 4 roues motrice Break qui atteint jusqu'à 8,2 litres au 100 km et jusqu'à 186 grammes de 186 par kilomètre. Les chiffres que je viens de citer pour les versions TSI 300 et TSI 310 leur donnent un taux de BIK de 37. Un chiffre qui vous oblige à payer un tarif de 1910 livres la première année pour la taxe d'immatriculation du véhicule QT. À titre de comparaison, une Cupra Leon et hybride aurait un tarif VD de première année à payer de seulement 10 livres. Peu importe la variante Cooper choisie, surveillez sa sobriété en temps réel via un affichage de consommation sélectionnable. Sur le côté gauche de l'écran numérique du combiné d'instruments, il y a un écran de fermeture et lorsque vous éteignez le véhicule, il vous indique également la consommation moyenne. Les versions Break haute performance de 310 CH offrent un réservoir de carburant légèrement plus grand de 55 litres. C'est 50 litres pour les modèles TSI 245 et TSI 300 Plus, conventionnelle à traction avant, et seulement 40 litres pour cette version U hybride. Les indications du régulateur de vitesse adaptatif prédictif en option, que la plupart des propriétaires choisiront, sont utiles pour économiser du carburant. Ce système utilise les données GPS fournies par le système de navigation ainsi que les informations provenant à la fois de l'affichage dynamique des panneaux de signalisation de la voiture et de la caméra frontale, pour ajuster de manière proactive la vitesse de croisière de votre Cupra Leon en fonction de la configuration de la route à venir, virage, rond-point, intersection, changement de limitation de vitesse, etc. La boîte DSG intègre également une fonction qui permet au moteur de se mettre en veille brièvement à vitesse de croisière. Eh bien, sur le marché actuel, la garantie de 3 ans ou 60 000 miles n'est pas particulièrement généreuse. La garantie sur la peinture dure 3 ans et, comme on peut s'y attendre, vous bénéficiez également d'une garantie anti-corrosion de 12 ans. La Cupra Leon et hybride dispose d'une garantie batterie distincte de 8 ans qui couvre également la batterie jusqu'à 160 000 km. Qu'en est-il de la valeur résiduelle? Eh bien, selon les experts du secteur, une Cupra Leon TSI 310 HVZ2 devrait conserver jusqu'à 41% de sa valeur P11D après 3 ans d'utilisation. Un très bon retour sur investissement pour une nouvelle marque entrant dans les groupes d'assurance de la catégorie pour la Cupra Leon modèle Starter 28 de base en version 245 TSI. Pour la version 2 litres TSI 300 PS, c'est le groupe 30E.
La version 2 litres TSI 310 PS à transmission intégrale est classée dans le groupe 33e. Quant au modèle E-hybride, eh bien, cette version Visa VZ2 obtient une classification en groupe 27E et la version VZ3 est classée dans le groupe 28E. Jamais une Cupra Leon n'a été comme celle-ci, idéale pour les amateurs de compacts sportives. L'idée de pouvoir combiner des performances fulgurantes avec la capacité de conduite tout électrique de cette version e-hybride sera inédite. D'autres préféreront rester fidèles à la formule plus classique du moteur essence turbo de 2,0 litres des versions plus conventionnelles. Il est vrai que la plupart de ce qui est proposé ici peut également être obtenu sous une forme différente, avec des versions sportives de la Golf, de la Skoda Octavia ou même de l'Audi A3. Mais la Cupra Leon a une allure et une sensation légèrement plus dynamiques que toutes ces voitures, plus proches d'une compacte sportive à l'ancienne, si c'est ce que vous aimez. C'est particulièrement évident sur la route avec le modèle conventionnel de 300 chevaux qui offre l'utilisabilité dynamique au quotidien d'une Ford Focus Sign, avec le pur plaisir d'une Honda Civic Type R. Elle est bien mieux valorisée qu'une Golf sportive et, on peut dire, elle surpasse tous ses rivaux en termes de design intérieur flamboyant, de conduite, de fonctionnalités d'assistance et d'équipement de série. Tout n'est pas parfait. Le système d'infodivertissement reste trop complexe et difficile à utiliser. L'intérieur n'a pas la qualité pure que vous trouveriez dans une Audi A3 ou une BMW Série 1 plus sportive. Et, inévitablement, une partie de l'agilité pétillante est atténuée, si vous optez pour cette version e-hybride. Mais rien de tout cela n'est vraiment suffisant pour atténuer significativement notre approbation fondamentale de cette voiture. S'il est engageant, en détournant les habituelles recettes de la fusée de course du groupe Volkswagen, nous pensons que vous vous attacherez rapidement à cette sportive ibérique.